La Saint-Valentin approche. L'occasion pour moi du 1er au 14 février de vous proposer 14 romances, une par jour, qui me tiennent à cœur. Parce que je suis un garçon sensible. Pardon, c'était ma sonnerie. Et je vais commencer par Un automne à New York, un titre somme toute un peu banal, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut d'abord s'arrêter à son duo principal, l'élégant Richard Gere et la parfaite Winona Ryder. Ce film de l'année 2000 réalisé par la sino-américaine Joanne Chen nous raconte l'histoire d'un homme à femme qui a tout pour plaire et qui rencontre la fille de feu, l'une de ses anciennes conquêtes, l'une des rares à avoir marqué son esprit. Si ce point est déjà en soi un petit obstacle moral, il y a aussi une différence d'âge assez importante entre les deux protagonistes. Plus vieux. Beaucoup plus vieux. Ainsi que... non, je peux pas vous le révéler parce que ça c'est le noyau du scénario. Ça serait cinématographiquement criminel de vous le dévoiler. Et je pense que la police du spoil va me tomber sur le coin du nez. Si vous êtes amateur de romance, faites-moi confiance, ne lisez pas le pitch et ne regardez pas la bande-annonce. Parce que ce noyau scénaristique survient au bout d'une demi-heure, donc il a été dévoilé dans la bande-annonce et le pitch. Mais vous aurez une véritable surprise si vous le découvrez dans les mêmes conditions que moi à l'époque. Je ne savais rien du film, je l'ai juste regardé parce que Winona Ryder, bon Richard Gere aussi, mais surtout Winona Ryder. À l'époque, j'aurais détesté savoir que... Ah non, je peux pas vous le dire. Ce film est aussi l'occasion de voir les débuts de Vera Farmiga, future Maman Bates. Ce film, vous l'aurez compris, je le garde évidemment dans ma collection, ainsi que l'OST du film, ainsi que ce joli dossier de presse sur papier glacé. Ce film fait partie du top de mes romances portées par la classe de Richard Gere et le sourire mutin de l'une des plus belles et talentueuses actrices de ce dernier siècle et quart. Oui, parce qu'avant, le cinéma n'existait pas, donc... Alors si vous êtes friand de romance, lancez-vous, car celle-ci choisit un angle un peu moins courant que la moyenne, aussi bien dans son intrigue que dans la construction psychologique du personnage de Richard Gere, qui est loin d'être un personnage lisse comme on en trouve souvent dans les comédies romantiques. C'est un personnage de la psychologie réaliste et à la fois un petit peu ambigu pour un film romantique. On se demande parfois si on doit l'aimer ou le détester. Vous sentez que j'essaie de vous donner envie de voir ce film sans vous révéler que... Monsieur, police du spoil, suivez-nous. Non mais promis, j'allais pas leur dire que...